Sénateur Gignac. Honorable sénateur, j'aimerais rendre hommage aujourd'hui à mon parrain. Je parle ici non pas de mon parrain assigné par mes parents à mon baptême, mais celui que j'ai volontairement choisi lors de mon assermentation ici au Sénat. Je fais évidemment référence à mon ami et collègue sénateur, l'honorable Denis Dawson. Je le fais aujourd'hui car, à l'instar de plusieurs de mes collègues membres du Comité de la Défense et Sécurité nationale, je serai en déplacement demain dans le cadre de la visite des quartiers généraux de NORAD au Colorado. Ceci dit, j'ai bien hâte d'écouter demain soir en différé tous vos hommages et anecdotes que vous allez partager à son sujet. Pour ma part, au lieu de vous parler de sa carrière politique et de toutes ses réalisations ici au Sénat ou à l'autre chambre en tant que député, j'aimerais plutôt vous parler dans quelles circonstances j'ai connu le sénateur Dawson et comment notre amitié s'est développée au fil des années. Même si le sénateur Dawson était déjà très connu tant à Ottawa qu'à Québec sur la scène politique, notre première rencontre remonte à l'été 2009, dans le cadre des fameux 5 à 7 au Club nautique du Lac-Saint-Joseph dans la région de Québec. En tant que nouveau résident du Lac-Saint-Joseph, la directrice générale de la Ville était très fière de m'introduire auprès de l'honorable sénateur Dawson. Bien que notre première conversation fût cordiale, je dois admettre que nos champs d'intérêt et affiliations politiques respectives à l'époque étaient aux antipodes. En effet, même si j'étais un nouvel élu libéral à l'Assemblée nationale du Québec, j'étais à l'époque un partisan militant conservateur de longue date au palier fédéral. Qui plus est, j'arrivais tout juste d'Ottawa, où j'avais eu le privilège de travailler pendant plusieurs mois avec le ministre des Finances, l'honorable Jim Flaherty, à titre de conseiller spécial durant la crise financière 2008-2009. Pas besoin de vous dire, en fait, que j'ai changé rapidement de table au cocktail lorsque le sénateur libéral Dawson s'est mis à parler de politique et du gouvernement Harper d'une façon un peu trop partisane à mon goût. Ceci dit, mon attitude à l'égard du sénateur Dawson s'est mise progressivement à se réchauffer et à changer au cours des années subséquentes. En effet, ayant constaté que le drapeau canadien flottant au haut du mât de ma propriété avait perdu de son lustre, le sénateur Dawson me laissa un beau drapeau canadien tout neuf sur mon quai l'été suivant, en passant en bateau. Geste que j'avais beaucoup apprécié et qu'il a répété de façon systématique au cours des 12 années subséquentes à chaque été, jusqu'à ma nomination au Sénat ici. En clair, chers collègues, je peux raisonnablement affirmer que le drapeau canadien a été la bougie d'allumage pour trouver un point commun entre nous et par la suite développer une belle amitié au gré des invitations reçues et soupers chez des amis communs. À l'été 2021, après avoir reçu l'appel du premier ministre du Canada pour me dire que j'avais été retenu par le comité de sélection pour devenir sénateur, j'ai immédiatement téléphoné au sénateur Dawson afin de le rencontrer. Au gré d'une belle balade en ponton sur le lac, avec quelques bières en réserve dans la glacière, j'ai eu le privilège alors de questionner le sénateur Dawson sur le mode de fonctionnement du Sénat et de bénéficier de ses précieux conseils. Si certains d'entre vous ont trouvé que j'ai pu m'intégrer rapidement au Sénat, sachez que le mérite revient à mon parrain, mentor, ami, l'honorable Denis Dawson. Gros merci, cher ami, d'avoir accepté de m'apparrainer ici au Sénat, d'avoir facilité mon intégration. Au cours des prochaines années, ce sera à moi de t'offrir un beau drapeau canadien lors de nos prochaines rencontres estivales. Sénateur